Bonsoir. Bonjour. Bienvenue au spectacle des adultes. Nous allons vous proposer des sketchs de Jean-Michel Ribes qui sont tirés de deux pièces. La première, c'est Théâtre sans animaux, et la deuxième, c'est Muséo, Musépa. Voilà. Donc ces différents sketchs, j'espère qu'ils sauront vous faire rire. Voilà. Je vous souhaite un bon spectacle. Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Je te demande pas de te répondre en compliment, je te demande juste de lui dire un petit bravo. Attention, qui sonne quand même. Pas appuyé, d'accord. Mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, ce qu'il veut dire. Déjà, si tu dis comme bonjour, il veut beaucoup moins dire ce qu'il veut dire. Ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Mais pas plus. Vraiment pas plus. J'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté, le décor, les costumes, la pièce et elle. Surtout elle. Justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aidé. Tu lui dis bravo, juste un petit bravo, et c'est fini, on est débarrassé, on n'en parle plus, et moi j'enchaîne. Tiens, ça le gêne là. Je n'y arriverai pas. Jean, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous ces gens connus. On n'était pas obligé. On n'est pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Je n'ai éprouvé aucun plaisir. C'est pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci. Ça pourrait avoir un petit côté hypocrite. Surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo. Franchement. Bravo. C'est rien. C'est un sourire. Même pas un demi-sourire. Une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Alors dis-le 2 fois. 2 fois. Oui. Bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend presque pas compte qu'on vient de le dire. Ça file. On n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas réellement l'intention de demander un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe. Et pourtant, le type sur lequel tu as renversé ta bière, en t'entendant dire oh pardon, ça pèse aussitôt. Comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Et il le devient à son tour, en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se couper main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant, il l'a dit. Et vous vous séparez, sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour cela, Jean, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qui est con à parler comme ça sans t'arrêter? Ça fait, on vient d'entendre ta sœur pendant presque 3h30. Parler. J'ai cru mourir et toi tu dis même maintenant. C'est une histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le-moi tout de suite, parce que moi je te préviens. Avec toi, ça va pas être comme avec Simone. Je sors du théâtre, je fous le camp et je ne reviens pas, lui. Tu m'entends? Je ne reviens plus jamais. Je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta maison. Parce qu'elle a été, elle, sur scène. Parce que c'est de l'art, c'est poli. Parce que c'est classique, c'est poli. Parce que ça rime, c'est poli. C'est ça. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, oui, tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. Tiens, très mauvais exemple, je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. Il y a quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre, en oubliant 2 petites minutes la tête occidentale
buter. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, c'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon? Bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qui se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu refuses de dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Quand un homme n'a pas hurlé pendant ses représentations, il ne peut pas se dire bravo, oui. Alors, je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah, ça oui, j'ai vu, tu l'as regardé d'abord. Oui, oui, tout le temps, même avant, j'ai cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant la longue tirade avec le barbu, là, son mari. Ça n'avançait plus. Elle agace. Elle nous tient 800 personnes devant elle, coincées dans leur fauteuil. Elle nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne sais pas. Ça va, t'es pas mort non plus. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entrave! Il est jamais venu. 5 actes, sans une seconde d'interruption, Louise. Et tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait. Elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Rien qu'à lui dire bravo? Mais qu'est-ce que tu es devenu? Elle a du mal? Elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu plaisantes. Et le jour de notre mariage oublié, peut-être, elle en a déclamé un morceau comme ça, comme il ne dure pas sans prévenir personne. Même que les enfants ont pleuré après, qu'aucun invité n'a voulu danser, que mon père s'est mis à gueuler sur le tien, elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation, c'est l'Alexandrin. Mais c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Une surprise! La surprise, c'est que ça a failli, à côté de la table, le jour de notre mariage. Donc je pense que tu m'énerves. Voilà, bon. C'est moi, tu vas trouver. Tu parlais de notre mariage, Jean-Claude. Oui, parler de ton mariage, c'était terrible. Et puis, Peut-être le gigot. ouais, c'est vrai. Je pense. Je t'ai aimé. Fallait vraiment que je t'ai aimé. Pour rester 20 minutes immobile, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre, hystérique, beuglait sa poésie en se caressant les seins. 20 ans après, elle remet ça, et l'intégrale en plus, et tu aurais que j'aille lui dire bravo à cette grosse vache. Bravo! Elle a pris 20 kilos, rien de faux. Mais c'est humain. C'est l'angoisse d'entendre ce rôle. 15 ans d'angoisse. Forcément, elle a commencé par la nourriture. Franchement, c'est pas ça qui compte. Quand on s'habille en dose, ça compte quand même un peu. Pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas loin du monde. Tu connais la silhouette de Simone? Tu savais qu'elle allait jouer Phèdre? Pourquoi tu es venu? Et parce que ça fait 3 mois que tu vas te fasciner, jour et nuit, avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, sur tous les agendas. C'est devenu la fête familiale. Alors chez nous, cette année, on avait eu Pâques, Noël et Phèdre. Et donc? Donc, et à ce propos, je me souviens,
ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont venus. Ce soir, Oui. elle n'avait que 2 places pour la première. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Et, oh, Hein? est-ce que tu peux lui dire, oh, elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûre. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis, oh, tu n'as même pas besoin d'un effort, tu lui susurres dans l'oreille, oh. Oh! Oui, je pense que dans le mot bravo, ce qui compte surtout c'est le oh. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce? Les gens applaudissaient et criaient bravo, bon. C'est surtout le oh qui m'étonnait. Avec pour être honnête, un petit grain de bon. Oui, voilà. Ce serait parfait. Tu me demandes de dire faux à ta sœur. C'est tout. Faux. Oui. Oui, mais je crois que le moment est venu de faire le point sur notre couple. Non. J'en étais sûre. La fuite, la tangente, l'estime. Une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais un effort pour me satisfaire. Je comprends. Mais parce que tu en fais, toi, des efforts? Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. J'hallucine! Je te signale, par exemple, que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Après m'avoir refourgué 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner dans sa loge, ça compte pour du beurre? Cela. Tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone d'Enfer et Simone sous sa douche. C'est toi que je compte en ce moment, Louise, toi qui m'exaspères autant qu'elle sur scène qui t'additionne avec ta sœur. J'ai la double ration. Ah, je réalise que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommants l'une que l'autre. Ouh, détrompe-toi, détrompe. Je suis très loin d'être Simone, très loin. Parce que moi, dis-toi bien que si c'est un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés de lanière en cuir venaient à traverser ma vie, je pars avec lui illico, sans hésiter, sans me retourner. Je file avec Hippolyte, Ascatos, Scopelos, Mykonos, où il voudra. Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour ne jamais rien me rembourser. Alors, si la voiture était à Henri Velasquez, ça serait marqué là et pour toujours. Moi, j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Non, Rosine, de la croix était complet, Fragonard était plein, et quand j'ai vu que Renoir était réservé aux abonnés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir avec la chance qu'on a, on va se retrouver à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, j'ai horreur de ce type-là, et tu le sais. Seulement à l'étage Picasso, il y avait toutes les tasses qu'on voulait. Tu m'étonnes. Moi, je crois qu'il faut partir du début calme. On retourne avec la Fugaria, on passe devant la boutique, on prend le grand escalier, on traverse les écremelles. Ah ça, je me souviens très bien des groseilles quand même. Quand j'ai dit à Rosine, oh, tous ces petits cailloux, mon Dieu, mais quelle patience, quelle patience. Maurice, il était déjà nerveux. Et à mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Si l'entrée du Paris qui est bateau et de l'autre côté du musée, exactement au moment de tenir tourner là. Je n'en peux plus. C'est dommage qu'on soit pas... Ne répète pas pour la millième fois. Les aides, c'est dommage qu'on ne soit pas venu en taxi. Je le redis pas, mais en plus, ça aurait coûté moins cher que le parking, un taxi. Oui, mais là, on n'est pas venu en taxi. On est venu avec la Peugeot de Maurice, qu'il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est à Rembrandt. Je me revois braquant dans sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de qui? Rembrandt. Il y avait une grosse tête, Ah, énorme, quand on va dans le parking. Peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de Rembrandt, peinte en vert fluo, mais ça m'aurait marqué quand même. Mais il sait même pas la tête qu'il a, Rembrandt. Si ça se trouve, c'est du Bruegel ou du Georges Bouche, il y connaît rien pour pas finir. Sinon, il y a longtemps qu'il aurait retrouvé son ticket. Ça va être sûr. Si tu es sûr qu'on a Rembrandt, papa, est-ce que tu peux me dire où se trouve l'entrée du Paris qui est à Rembrandt? Je la cherche depuis 45 minutes, je la cherche. Et tu vois Picasso, ta mère des gestes pleins. Lui, il ne cherchait pas. Je sais pas. Il trouvait.
Il aurait été là, Picasso, il y a longtemps qu'il aurait trouvé là, auprès du parking. T'aurais dû en été là, Picasso. Il y a longtemps que je serais rentré en taxi. Eh ben, tu vois comme c'est pratique le taxi, Roland. Je crois que c'était plus calmement. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit là? On voit les mosaïques romaines. Alors ça, je me souviens bien des mosaïques romaines. Quand j'étais à Rosy. Oh mon Dieu, mais quelle patience, quelle patience. Ah oui, c'est là qu'on s'est perdu. Et moi. Bon, Maurice, Rosine a son train à 18h. Alors si tu pouvais nous éviter de retraverser tout le pays en faisant quelque chose d'intelligent, je sais pas moi, retrouver ton ticket. Tu ne me parles pas comme ça, Roland, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai fatigué, moi aussi j'en ai marre. Moi aussi j'étais fait les tichades du maniérisme au baroque. Du baroque au maniérisme. Du maniérisme au baroque. Oh, parfait, monsieur, je sais tout. Alors, est-ce que maintenant, il serait possible de faire du baroque au parking? Aïe! Quoi, Anne? Je ne dis pas aïe à toi, je dis aïe à Jules. Je sais que tu es le centre de l'univers, Marie. Mais sache que chaque fois qu'on prononce une parole sur cette terre, elle ne t'est pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de m'adresser à des gens normaux pour retrouver la voiture. C'est quoi ce truc? Ça m'a fait un mal de chien. Guernica. Tableau. De qui? Picasso. C'est quoi ça, Jules? C'est un complot? Tu es du côté de ton père, c'est ça? C'est moi, l'ennemi, c'est ça le message? Pas forcément avec vous. C'est vrai, on n'est pas forcé. Mais t'as vu le bleu qu'il a fait dans Picasso? Magnifique. Il est magnifique. Il m'agresse visuellement et maintenant il me frappe et c'est tout ce que tu vas dire. Mais c'est de son âge, Picasso, ça lui passe. Et en plus, au début, il dessinait très bien. Mais qu'est-ce que vous avez tous avec Picasso, les jeunes, les vieux, les enfants, à le défaut? Il y a des moments où j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est juste une reproduction, Roland, pas de panique. Où tu vas, Jules? Je pars. Je prends plus comme Picasso. Non, à mon avis, il prenait le taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler des taxis. Alors, si c'est pas pour en reparler, tu n'en reparles pas, Lisa. Tu vois, je crois qu'elle ne se rend pas compte de l'importance qu'ont pris les taxis aujourd'hui. Alors, c'est possible. Il faudra bien un jour ou l'autre qu'elle finisse par accepter qu'on est rentré dans la civilisation du taxi. Moi, conclusion, tout est parti. Tu veux dire le baroque, le bénéfice du baroque. Comme si je n'avais pas mis les pieds dans l'exposition. Il ne m'en reste plus une goutte. Évaporer le baroque. Alors que d'habitude, évaporer le baroque avec cette histoire de parking, alors que d'habitude, une belle exposition comme ça me fait du bien pendant au moins une semaine. Tout en glamour l'hiver dernier, ça m'a fait passer un mois de février fort. Et moi aussi. Tu y allais tout en Mais glamour. 2 fois. Et c'est vrai que Pharaon, j'adore. C'est ça la grande force des musées. Ça vous met la vie, petit peu sous la vie, dans un endroit où rien ne fait que la main. Mais là aujourd'hui c'est raté. Entre Maurice, le parking et Picasso, j'y suis dans la vie, même en dessous. Vidé, comme si je n'avais pas vu bas. Pas vous? Moi je m'en rends pas bien compte parce que le baroque c'est la première fois que je le vois. Moi, je connaissais le baroque, mais pas là. C'est vrai que c'était un autre élément. Le baroque. Pas partout, Roland. Dans l'Inde, par exemple, on va en principe jamais. Dans l'Inde. Jamais. Moi, c'est mon père qui m'a fait découvrir à cause de M. Bichter, notre voisin. Papa disait souvent que M. Bichter était baroque. Baroque? Oui. Et qu'est-ce qu'il faisait, M. Bichter? Il vendait du fromage. Fromage. Non, pas exactement, il n'avait pas de boutique. Il vendait du fromage comme ça de temps en temps. Un peu quand on avait envie dans les petits boîtes en carton qui venaient dans ses poches. Certains matins, ils m'ont dans la carte. Et des fois, près de l'autobus ou dans la gare. Et le dimanche, il vendait aussi du pain. Alors, on passait une étiquette sur son chapeau. Monsieur Bichter, pain et fromage. On va comprendre qu'il vendait que du fromage comme en semaine. Bien sûr. Et ton père disait qu'il était baroque. Oui, mais ce Manu a sa propre famille. Papa n'a jamais fait le bruit que M. Bichter était baroque. Peut-être pour ça que le mot baroque s'est
Qui? Michel? Oui. Ah, j'ai jamais entendu dire que M. Michel était surréaliste. Eh bien moi, il me fait plutôt penser à un ami de mon premier mari qui vendait du fromage. Ah non. C'était un petit monsieur tout rond, avec des costumes bleus qui brillaient. Roger s'appelait. Et Roger réussissait à avoir des prix partout, dans n'importe quel magasin. Au bout de 5 minutes, il avait 50% sur tout ce qu'il voulait. Même les timbres à la poste les avaient moins chers. Et mon mari disait toujours: ah, ce Roger, il est surréaliste. Monsieur Richter, il n'avait pas des prix sur tout. Non, il vendait juste du fromage. Ah, c'est pas pareil, avoir des prix sur tout et vendre du fromage. Non, mais je comprends ce que vous disiez. Il y a quand même un petit quelque chose, un petit rien qui se ressemble. Moi, je trouve que c'est très proche baroque et surréalisme. Dans les mots, bien sûr, pas dans l'art. Je connais pas suffisamment dans l'art. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement perdu sa voiture dans le parking d'un musée? Ça ne doit pas être un mot qui a un rapport avec l'art. J'ai acheté des choses pour François. Comment il va ton François? Pourquoi tu l'as pas amené? Ah, il faut que je puisse François à la maison, il reste à Gabon. Il y avait de beaux livres à la bibliothèque, mais il ne veut plus François. Alors je lui ai pris ça pour le matin. C'est des napons avec Laetitia. Vous connaissez Laetitia? C'est une Italienne du XVIe siècle. Très connue. Il paraît que ce sont ses 2 meilleurs tableaux. Moi, je trouve que c'est bien. La vendeuse m'a assurée. Et j'ai pris aussi des tasses à café. J'ai hésité parce qu'il ne restait plus que le service bancaire. Et la vendeuse m'a assuré que ça se vendait très bien avec Laetitia. Alors, si elle te l'a assuré, aucun risque. J'espère. Aucun risque. Parce que mon rôle, les musées, c'est la qualité assurée. Avec les affiches sur les murs, ils ne peuvent pas se permettre de faire un faux pas avec des tasses à café. Mais je l'ai surtout choisi pour éviter les problèmes. Et C'est normal, ce sont 2 trucs. ouais, c'est dommage, c'est dommage. Je l'ai choisi surtout pour éviter les couleurs. Alors si ça se donne au lavage, je ne pourrais pas revenir de sitôt. On t'en a renvoyé d'autres. Ah non, on ne peut plus rien nous envoyer à Gabon. On n'a plus de poste, on n'a plus de postille, on n'a plus de cinéma, on n'a plus de maternité, on n'a presque plus de travail. Même le Michel. Il y a eu les Japonais à un moment qui ont racheté des industries chez eux. Puis finalement, ils n'ont pas prise. Alors elle a remis dans la rivière. Il paraît qu'après les Japonais, c'est cuit. Alors François, il a décidé de plus bouger. Il ne peut bouger du tout dans la maison. Depuis 3 ans, depuis que c'est cuit par les Japonais, il ne bouge plus, il ne regarde rien. Il parle un peu de froid. Il dit qu'il aurait mieux fait de vendre du fromage comme M. Richter. En vendre de temps en temps. D'avoir un beau chapeau comme lui avec l'étiquette de dimanche, on dirait qu'il vend aussi. Il est triste d'avoir passé sa vie dans une usine qui brûle dans la rivière. Il aurait préféré l'existence baroque, je crois. Mais cette dame, il ne bouge plus dans la maison, il ne regarde rien. Il est chômé. Et c'est pas baroque, chômeur. Ah non, c'est surréaliste. Surréaliste? Oui, ça, beaucoup de gens de livres le disent. Chômeur, c'est surréaliste. J'avais oublié, mais ça, c'est sûr. Finalement, c'est pas si pareil, baroque et surréaliste. En tout cas, pas dans l'art. Mais dans la vie. Vous n'allez pas me croire, vous savez où elle est la voiture? Salvador Dali. Salvador Dali, P18. Le type avec le bonnet enfoncé en vert fluo. C'était Salvador Dali. Un copain à Picasso, j'en étais sûre, Maurice, j'en étais sûre. La Roland, je te promets. Non. Il est happé par Picasso, il ne peut pas s'en empêcher. Bon, Rosine a son train à 18h, on y va. On n'irait pas plus vite dans le taxi? Et c'était qui ça l'attendait?